Eh bien, bonjour pour cette nouvelle recette. Les frimas sont de retour, je suis en compagnie de notre chère Gisèle. Et pour cette recette que je vais confectionner moi-même, je vais prendre quelques pommes de terre que j'ai, des nouvelles, plus des genre bingées. Les nouvelles, je vais simplement les rincer, les binger, les peler, etc. J'ai donc des pommes de terre, du poivre du moulin, quelques petits oignons, du sel et un fromage à raclette. Alors bonjour Gisèle. Bonjour Jean-Georges, vous m'avez demandé de parler du fromage à raclette. Oui. C'est un fromage d'alpage qui contient environ 50% de matière grasse, qui reste à peu près entier même lorsqu'il fond, qu'on peut utiliser pour les recettes au fromage en Suisse. Parfait. C'est un fromage qu'on pourrait qualifier de mi-dur. Oh, à pâte dure quand même. À pâte dure, d'accord. Eh bien merci Gisèle pour cette très intéressante introduction. Je vous retrouverai à la fin pour la dégustation. Et voilà, j'ai pelé les pommes de terre, je les ai coupées en petits morceaux. Je les ai plongées dans l'eau. Maintenant j'allume le feu afin qu'elles bouillent. Je prépare une autre plaque avec un peu d'huile que je mets à chauffer en attendant d'y plonger les petits oignons émincés. J'en profite pour dire que cette recette n'est pas la raclette traditionnelle. C'est une raclette plus rapide, plus, je dirais, familiale, à l'opposé de la convivialité attendue de la raclette. On appelle cette recette communément les pommes de terre au fromage. Évidemment, il ne faut pas oublier de présaler un peu l'eau auparavant. Et voilà, je fais revenir les petits oignons dans la poêle jusqu'à ce qu'ils soient bien fondus. Ceci fait, je récupère les petits oignons fondus et légèrement grillés et je les place en attendant dans une petite coupelle. Et puis, une fois que les petits oignons sont dans la petite coupe, en attendant que l'eau ait fini de bouillir, les pommes de terre aient fini de bouillir, je m'occupe de racler la croûte du fromage. J'enlève tout ça simplement par mesure, entre guillemets, d'hygiène. On ne sait jamais si des souris ont dansé la carmagnole ou la java sur le fromage, dans les étals du fromager. Et on enlève donc ainsi toute la saleté sur la croûte. Mais très important, on garde la croûte. Et voilà, le fromage a été bien nettoyé de tous les côtés. J'ai préparé en attendant un petit plat à gratin, donc pour 2 personnes. Et toujours en attendant que les patates terminent de bouillir, je vais couper le fromage en tranches d'environ 5 mm. Et je vais les laisser reposer sur la planche. Voilà le travail. Notons que ce plat, donc assez rustique, est quasiment prêt. Il ne suffit plus qu'à attendre que les patates aient fini de bouillir. Ensuite de quoi on les égoutte, on les place dans le plat à gratin. Et le reste, je vais vous le montrer. Je vous dis aussi que c'est un plat au cas où il resterait quelque chose très facile à réchauffer le lendemain ou même le surlendemain. C'est très bon aussi. Et voilà, mes pommes de terre sont bien cuites. Je peux donc enfoncer une fourchette dedans sans qu'elles se cassent non plus. Donc elles sont cuites al dente, ni trop peu. Ensuite, je prends mes petits oignons préalablement fondus et grillés que je saupoudre de façon régulière sur les pommes de terre. Et enfin, pour que ces pommes de terre tout à fait ordinaires se transforment en pommes de terre extraordinaires, c'est-à-dire une pomme de terre, pardonnez-moi, au fromage, je m'empare des tranches de fromage que je viens disposer également de façon égale sur toute la surface du plat à gratin. Donc si l'empilement vous paraît un peu gros, ne vous inquiétez pas, avec la fonte du fromage et le principe de Newton, tout le fromage va descendre de façon verticale et vers le fond, donc ne peut pas partir sur les côtés. Donc il ne nous reste plus qu'à poivrer ce plat à votre goût. Et voilà, le plat est prêt à être enfourné. Et j'allume mon four que je mets en fonction grill. Je mets le plat et je laisse cuire environ un quart d'heure, voire 20 minutes. Là, nous voyons le processus de fonte qui est déjà bien entamé, au bout de 5 minutes. Et voilà, un quart d'heure après un quart d'heure de cuisson, nous avons un plat prêt à être dégusté, bien grillé, avec les croûtes qui vont donner un côté croustillant à ce plat délicieux. Il ne me reste plus qu'à avertir Gisèle de venir manger. Et
Et voilà, je suis à table en compagnie de Gisèle. Nous sommes prêts à déguster notre bon plat. Notons que nous pouvons manger ceci avec en plus quelques petits cornichons. Personnellement, je le mange avec Gisèle. Je vais boire un verre d'eau. Ou de vin blanc. Ou de vin blanc. Gisèle, dites-nous la raison pour laquelle on dit qu'il ne faut pas boire d'eau, à part si vraiment comme nous sommes de vrais montagnards. On dit que le fromage fondu avec de l'eau froide peut provoquer des boules dans l'estomac qui provoquent des difficultés à digérer. Je parle, et pendant ce temps, Gisèle a déjà commencé de manger. Donc, normalement, préférez manger cela avec soit du vin blanc, soit un thé chaud. Mais nous mangeons ça avec de l'eau froide, car nous sommes des vrais gens de la montagne. Bon appétit, Gisèle! Bon appétit, Jean-Georges. Bon appétit, les amis!